Le championnat de France des rallyes, on se retrouve pour la 4e manche, le rallye du Limousin. Et une seule question, la domination de Philippe Bugalski va-t-elle ou non se poursuivre ? Le rallye du Limousin, donc avec départ et arrivée à Limoges, c'est le 33e du nom. Au programme 639 km en tout, dont 259 km chronométrés pour être très précis. Une épreuve disputée en 2 étapes avec 10 spéciales, 5 le premier jour et 5 le second. Un petit peu de météo, il a fait beau dans l'ensemble pendant toute la course qui s'est donc déroulée sur des routes sèches. Et puis bien sûr, un grand favori, Philippe Bugalski et sa Citroën Xara Kit-Car, vainqueur des 3 épreuves précédentes, vainqueur également cette saison de 2 épreuves de championnat du monde. Bref, une jolie carte de visite. Autre favori, Marc Champeau et sa Subaru Impreza WRC qui évolue ici, sur ces terres. Première étape, première spéciale et une grosse surprise, ce n'est pas Bugalski qui signe le meilleur temps. Temps scratch en effet pour Benoît Rousselot et sa Maxi Mégane. Rousselot qui a attaqué très fort dès les premiers kilomètres. La Mégane était bien réglée d'entrée et son pilote a fait parler la poudre. Je n'avais pas adopté un rythme élevé, j'ai juste voulu voir. C'est le commentaire de Philippe Bugalski qui termine 2e de cette première épreuve chronométrée à 2 secondes 9 de Rousselot. Bugalski qui va très vite se réveiller puisqu'il va ensuite signer une impressionnante série de temps scratch. Pas très en forme, Marc Champeau, pas mal de problèmes de pneus, 2 crevaisons, il n'est pas dans l'allure de Bugalski. Finalement, Marc Champeau sera 3e de cette première étape, mais loin du pilote Citroën. Une déception pour le public qui connaît bien le nom de Champeau. Le père de Marc courait lui aussi cette année d'ailleurs au volant d'une Ford Escort Cosworth. Belle performance en revanche d'Éric Rousset, sa BMW M3. Éric Rousset qui effectue son retour après une sortie de route en Alsace. Il s'est très vite remis dans le bain, 4e. Il est en tête du championnat promotion. Un mot du trophée Citroën Saxo Kit-Car pour parler d'un pilote au talent exceptionnel, Sébastien Loeb, nettement au-dessus de la concurrence dans cette catégorie. Sébastien Loeb toujours à l'attaque dans un style très pur. À la fin de la première étape, il y a déjà un gouffre entre lui et les autres. Une petite frayeur pour Bugalski qui a remporté les 4 dernières spéciales de la journée. L'aile avant droite de sa Xara est enfoncée, le spoiler est en miettes. La cause est simple, un moment de déconcentration en fin de journée, un peu de contre-jour, le leader a tapé un muret en première. Simple alerte, ce n'est que de la carrosserie, tout est réparé à la sortie du parc d'assistance, mais il a quand même frôlé la correctionnelle. Au soir de la première étape, Bugalski est en tête donc devant Benoît Rousselot à 32 secondes, 3e Marc Champeau à 1 minute, 4e Éric Rousset à 2 minutes. La deuxième étape dans un cadre toujours superbe et qui est une des caractéristiques de ce rallye du Limousin. On se retrouve donc dans la brume du petit matin, un calme qui contraste avec le parc d'assistance où l'on peaufine les derniers réglages, chez Citroën par exemple. Pas d'affolement, tout va bien pour Bugalski qui va faire un festival. Le pilote Citroën va remporter les 5 spéciales au programme, tout simplement. Course en tête limpide, alors on va s'intéresser aux autres classements. Le trophée Saxo est une énorme déception pour Sébastien Loeb qui abordait le dernier chrono avec plus de 2 minutes 30 d'avance, mais qui va perdre 5 minutes dans la dernière spéciale à cause de problèmes de boîte de vitesse. Du coup, c'est Daniel Forest qui va s'imposer dans ce trophée Saxo. Un peu de chance bien sûr, mais un résultat qui récompense une belle course. Daniel Forest termine finalement 5e au classement général à 10 minutes de Bugalski. Sébastien Loeb termine lui 8e et 3e du trophée Saxo.
En groupe N, victoire du régional Jean-Charles Bobelic sur une Mitsubishi Lancer Evolution 5. Jean-Charles Bobelic, très spectaculaire et particulièrement généreux devant son public. La preuve en images. C'est ce qu'on appelle rater son freinage par excès d'optimisme. Une petite faute, mais sans conséquence. Le gros problème de Bugalski, ça aura été finalement la concentration. Là, il cale en sortie de virage, sous l'œil mi-inquiet, mi-amusé de Guy Fréquelin. La même scène, mais vue depuis le cockpit de la Xara. Un petit coup de démarreur et on repart et surtout, on se reconcentre. Le classement final donc de ce rallye du Limousin, 4e Eric Rousset, sa BMW M3 qui remporte le classement promotion. Eric Rousset termine à 4 minutes 55 de Bugalski, c'est loin, mais c'est quand même pas mal pour un retour. 3e à 2 minutes 53, Marc Champeau et sa Subaru Impreza, abîmée puis réparée. Champeau très déçu et qui n'est jamais arrivé à s'exprimer au volant d'une voiture difficile à régler. Le pilote limousin voulait briller devant son public, mais il n'a jamais menacé Bugalski. Second à 2 minutes 18, Benoît Rousselot, auteur d'une course régulière malgré une crevaison. Il a bien contenu Marc Champeau, le Lorrain accède à la 2e place pour la seconde fois de la saison. Il est également 2e au championnat. Et premier bien sûr, Philippe Bugalski qui a été impérial du début à la fin de ce rallye du Limousin. Le pilote Citroën a remporté 8 spéciales sur 9. Il a dominé de la tête et des épaules. C'est son 4e succès dans cette épreuve. C'est également la 4e victoire consécutive de Bugalski dans le championnat de France 99. La fin de l'épreuve s'est résumée à une séance de préparation en vue du rallye de San Remo. Pour Citroën, il est vrai que la Xara Kitcar est maintenant en bout de développement. Toute l'équipe travaille sur la Xara WRC qui pourrait faire son apparition avant la fin de saison, même si rien n'est encore officiel. Au championnat, Bugalski est donc largement en tête avec 105 points. 2e Benoît Rousselot 50 points, 3e Marc Champeau 46 points. On écoute la réaction de Philippe Bugalski qui revient sur sa course. C'est une belle victoire, c'est la 4e ici en Limousin, donc c'est une victoire qui me tenait énormément à cœur, je voulais la voir. Bon, hier, ça prouve qu'une course n'est jamais gagnée puisqu'on fait une petite faute hier en fin de journée. Donc il a fallu rester très concentré tout le long de ce rallye. Je pense que l'équipe de Citroën Sport a fait un travail remarquable sur la voiture. Nous on a été bon dans la voiture aussi avec Jean-Paul, donc tout s'est très bien passé. Bugalski est donc en route vers un second titre de champion de France. Prochain rendez-vous, le rallye du Rouergue à Rodez.